Les mitzvot, qui sont l'ensemble de la volonté d'Hachem, favorisent l'accomplissement, favorisent l'épanouissement, favorisent l'élévation de l'homme dans sa destinée sur la terre. Nous allons, pour étayer ce deuxième point, on va donc ensemble lire Lévitique chapitre 18, le verset 5. Il a dit, vous observerez mes décrets et mes lois que l'homme accomplira et par lesquels il vivra. Ainsi est planqué le décor. C'est alors que Rabban nous dit que lorsque l'homme accomplit une mitzvah, cette mitzvah crée des mondes sacrés autour de la personne. Et Rabban décrit 4 niveaux d'observation de la mitzvah qui permet à l'homme d'entrer dans une dimension spirituelle. D'abord dans le premier niveau, qui est le niveau le plus bas. Ce niveau consiste à une personne d'accomplir les mitzvot. Pour lui, il accomplit les mitzvot afin de recevoir une récompense. Ça, c'est le niveau le plus bas. Le deuxième niveau de l'application des mitzvot consiste à les accomplir par crainte et pour augmenter sa part dans le monde à venir. C'est-à-dire, à ce niveau-là, l'homme accomplit les mitzvot parce que l'homme craint Dieu et l'homme aime Dieu. Donc il accomplit ça pour que s'il arrivait que demain il puisse avoir accès au monde supérieur. Que Dieu puisse le recevoir dans son monde. Ça, c'est le deuxième niveau. J'avais dit le premier niveau, c'est lorsqu'un homme accomplit les mitzvot juste pour que Dieu lui donne une récompense matérielle sur la terre ici. Le troisième niveau, c'est celui qui non seulement accomplit la volonté d'Hachem, mais cette personne est rattachée à tout ce qui est matériel. Et le dernier niveau, qui est le quatrième niveau le plus élevé, est celui d'une personne qui s'identifie corps, âme et esprit, et dont le seul but est d'accomplir les mitzvot, rien que les mitzvot, et ce niveau, c'est le niveau le plus élevé, et c'est à celui-là que Hachem voudrait que nous tous, nous soyons attachés. Ainsi, lorsque cette personne, d'une manière générale, dès qu'une personne prend la décision de dire « je vais faire ce que Dieu aime, je vais obéir à cette volonté d'Hachem », il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. Et une énergie descend dans l'âme de la personne et entoure son âme dans le but de lui donner la force pour accomplir la mitzvah. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore accompli, mais dès qu'elle prend la décision de vouloir accomplir la mitzvah, il y a une énergie qui descend autour de l'âme, ce que nous appelons l'aura, qui descend et qui entoure l'âme d'une sainteté, d'une énergie céleste, et cette énergie va donc pouvoir l'aider à l'accomplissement de la mitzvah. Ça, c'est simplement le désir. Une fois la personne, la mitzvah est accomplie, il a dit que l'aura, qui est donc l'énergie de Dieu qui descend sur lui, devient de plus en plus forte, et cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'élever jusque dans le monde invisible et aller réserver une part de bonheur, une part de place dans le monde, dans le Gan Eden à la personne. Donc cette mitzvah devient donc le pouvoir qui va lui permettre d'avoir accès et avoir une place dans le Gan Eden. Et à l'instant, cette récompense est déjà dans le monde futur. Sa place est déjà réservée. La grâce est déjà là-bas. Parce que tu viens de réussir à accomplir une mitzvah. C'est pourquoi il est dit que la récompense d'avoir honoré ou bien d'avoir obéi à la volonté d'Hachem, cette obéissance qui est donc l'accomplissement de la mitzvah, permet donc à cette énergie de venir et d'entourer la personne d'une protection totale
en lui permettant de se rapprocher de Dieu. Parce que la joie du Seigneur est quoi? Et que nous puissions sur cette terre, qui est donc l'antichambre, là où nous nous préparons pour accéder au monde à l'éternité, c'est ici que nous devons nous appliquer à marcher correctement selon la volonté de Dieu. Déjà, on vient de comprendre qu'il y a une énergie qui descend du ciel, qu'on appelle l'aura, qui est une lumière, qui vient nous entourer. Et cette lumière-là, elle se déploie pour aller jusque dans le Gan Eden, pour nous réserver une place de bonheur. Ça veut dire qu'en l'instant où l'homme vient d'accomplir une mitzvah, où l'homme vient de faire la volonté d'Hachem, s'il advenait qu'il mourrait là, il a accès à où? Au Gan Eden. Automatiquement, il va au Gan Eden. Parce que la mitzvah qu'il vient d'accomplir, elle va lui réserver une place de bonheur dans le Gan Eden. Et cette mitzvah va créer autour de la personne une vibration de sainteté. Ainsi, toute la sainteté qu'elle a créée dans la communauté et l'observance des mitzvot au cours de sa vie, l'attend dans son monde à venir, dans ce monde qui est déjà préparé, parce que tu as été celui qui a donc marché parfaitement. C'est pourquoi, lorsqu'un homme souhaite entrer dans le palais céleste, il doit s'habiller correctement. Or, s'il n'est pas habillé, il n'aura pas l'autorisation d'entrer dans ce monde-là. C'est pourquoi il est dit dans un des livres sacrés qu'un roi organise un jour un grand festin à l'honneur de tous les membres de son royaume. Il va donc dire à tous les membres du royaume que pour y participer, il fallait porter la tenue des noces. Donc tout le monde entrait dans la salle. Et à l'entrée du roi dans la salle, il va découvrir et apercevoir qu'il y a un homme dans la salle qui ne s'est pas vêtu de l'habit des noces. Il va lui demander, mais comment tu es entré dans cette salle, puisque tous ceux qui entrent dans cette salle doivent être dans la tenue des noces. Le monsieur est étonné, il n'a pas d'explication. Alors le roi fait quoi? Il appelle les gardes. Et dit aux gardes, venez, prenez-le, liez ses pieds et ses mains et jetez-le dans les ténèbres. En fait, les mitzvot constituent pour nous le vêtement sacré qui nous permet, ou qui permet à l'homme d'entrer dans le palais céleste d'Hachem. C'est les mitzvot dans leur application que nous revêtons le corps royal, que nous revêtons l'habit royal qui nous permet d'avoir accès au Gan Eden, qui nous permet d'avoir accès au trésor d'Hachem, qui nous permet d'avoir accès au succès et à la bénédiction. Tant que nous ne sommes pas revêtus des mitzvot, nous sommes disqualifiés. Nous sommes automatiquement disqualifiés. C'est pourquoi la Mishnah nous dit, en faisant allusion aux mitzvot, qui sont les vêtements spirituels, la Mishnah nous dit que celui qui accomplit une mitzvah acquiert pour lui-même un ange défenseur. Puisque la Torah est esprit et quoi? Et vie. C'est-à-dire, lorsque tu accomplis une mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah crée chez toi un ange, mais un ange de l'esprit, un ange de bonheur, qui va forcément te faciliter la vie sur cette terre. Parce que la mitzvah va t'ouvrir les portes, va t'ouvrir le chemin. A contrario, quand tu désobéis à une mitzvah, toutes les portes vont être fermées et c'est cela que les gens parleraient de l'esprit de rejet qui va donc, puisque ça va créer autour de toi l'impureté. Donc la désobéissance à une loi crée autour de toi l'impureté. Je vois certains ont des souffrances, ont des difficultés parce que ils ont eu à enfreindre à une loi, à une mitzvah, et ça a créé autour de lui l'impureté. Donc ça a attiré sur lui un ange mortel de destruction
qui va donc saboter tout ce que tu vas faire et entreprendre. C'est pourquoi il est pour nous un devoir et une obligation, quelle que soit une mitzvah qui va à l'encontre de notre volonté, de l'accomplir. Parce que si nous faillissons à cela, ça va générer autour de nous une sorte d'impureté, donc un démon qui va venir autour de nous et qui va créer une sorte d'esprit de rejet et on sera bloqué dans tout ce que nous allons faire. C'est ce qui explique la vision de Zacharie. Quand nous lisons le livre de Zacharie au chapitre 3, verset 3 à 5, il a dit que Josué le poète Gadol portait des habits sales et il se tenait devant un ange. Mais l'ange va lui enlever les vêtements sales et l'ange va le réhabiller avec des vêtements de valeur afin qu'il puisse avoir droit d'entrer parmi les autres. En fait, comme il a dit dans ce livre de Zacharie au chapitre 7, verset 7, il dit, si tu marches dans mes voies et observes mes mitzvot, tu gouverneras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent ici. C'est-à-dire, si on veut l'interpréter dans un langage facile, c'est-à-dire celui qui obéit ou qui honore les mitzvot, grâce aux circonstances de cet été et l'ange qui vient autour de toi, cela te permet d'avoir des grâces et des mérites sur cette terre déjà. Parce que cette couverture de cet été autour de toi attire à toi tout ce qui est bonheur, tout ce qui est faveur. Et ça va planer ton chemin, ça va t'ouvrir des grandes portes. Les sages disent que l'univers obéit aux justes. L'univers n'obéit pas aux impies ou bien aux réchaillis. Mais l'univers obéit aux justes. Quelquefois on se plaint. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tu honores les commandements de Dieu? Est-ce que tu vis selon la volonté d'Hachem? Parce qu'il a dit que l'univers obéit aux justes, c'est-à-dire à ceux qui s'identifient complètement à la volonté d'Hachem dans le seul but d'honorer son nom. Ça, l'univers leur obéit.